À l'émission Le Touche à tout, aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir, pendant toute la demi-heure, on va parler de la Corporation de développement communautaire des Appalaches. Et j'ai à mes côtés la nouvelle directrice de la Corporation de développement communautaire, Mme Manon Lavallée. Bonjour, Manon. Bonjour, Pierre. T'es nouvelle, je pense, depuis le début de l'automne? Septembre 2019. Oui, alors là, ça fait quelques mois. Oui. Toi, tu es bien connu dans le milieu communautaire. Ta carrière est dans le milieu communautaire, hein? Oui. Ça fait 22 ans. Octobre 2019, j'ai souligné mes 22 ans dans le milieu communautaire. Je pense que je vais aimer ça. Ouais, et le plus drôle, c'est que tu nous parlais, puis tu es toujours resté dans le même coin, oui. Ou même le même stationnement. Le même stationnement. Donc, tu as commencé ici même, au centre communautaire Maranière-Zérosier. En 97, au regroupement des personnes en handicapées. 1997. Oui. Je commençais dans le communautaire en 97. Après avoir fait un retour aux études, moi, de profession, je suis éducatrice spécialisée. En 97, je suis rentrée, qui était à l'époque l'APRA, l'Association des personnes handicapées physiques, qui est devenue le regroupement des personnes handicapées physiques, en 97. Et j'étais là 16 ans, et c'était ici, au centre communautaire. Ensuite de ça, j'ai été à la résidence Arc-en-Ciel. C'est une résidence personnes handicapées qui est voisine. Ben oui, c'est sur le coin de la rue, ici. Là. Mais qui est toujours dans le même stationnement, pendant 4 ans. Puis je suis revenue au centre communautaire, au centre de pédiatrie sociale, 2 ans. Et puis là, j'étais à Corporation de développement communautaire. Et tu me disais que, ironie du sort, même que ton bureau du regroupement des personnes handicapées était situé dans les bureaux occupés par la CDC. Donc, tu reviens à tes origines. Oui, je retourne dans le même bureau. C'est un retour aux sources. Bon, mis à part le fait que tu voulais retourner dans le même bureau, c'est quoi qui fait que tu as décidé de revenir puis d'appliquer au poste de directeur, de directrice de la Corpo? Bien, j'avais déjà fait partie du conseil d'administration. Quand j'étais au regroupement des personnes handicapées physiques, j'ai siégé au conseil d'administration de la corporation. Fait que je connaissais déjà un peu pas mal, je dirais, le fonctionnement. C'est quoi la Corporation de développement communautaire? Fait que je me suis dit, comme je connais ça et que ça fait quand même 22 ans, je connais les organisations, les personnes qui sont là. C'est sûr qu'il y a beaucoup de roulements, mais j'avais le goût de retourner travailler directement avec les organismes communautaires, retourner sur le terrain, les côtoyer de façon plus régulière, de travailler avec eux autres sur différents projets, puis de faire en sorte qu'eux autres aussi travaillent ensemble à développer des projets pour améliorer ce qu'on a dans la communauté, puis de répondre aux besoins aussi de la population. De faire partie de comités soit locaux, régionaux ou même au niveau de la province, les regroupements des CDC. C'est ça, le regroupement national qui est au niveau de la province, c'est 65 CDC. Fait que ça permet de faire du réseautage, d'aller chercher de l'expertise, de faire un réseau de partage. On ramène ça ici au groupe pour donner le meilleur de nos connaissances, de nos compétences là, au groupe communautaire, pour les faire avancer et cheminer. La Corporation de développement communautaire regroupe combien d'organismes actuellement? Je vous dirais 45 actuellement. Et puis, je pense qu'on pourrait bientôt se rendre quand même à une cinquantaine. Ah oui? Oui. En gros, là, qu'est-ce que ça fait, ça, une CDC, là, une Corporation de développement communautaire? Okay. C'est un regroupement d'organismes communautaires. Donc, nous, ce n'est pas des individus qui sont membres, c'est des organismes qui sont membres. Et de tout type, que ce soit personnes handicapées, santé mentale, réseau d'entraide, comptoir alimentaire, peu importe. Même la télévision communautaire? Même la télévision communautaire. Organisme jeunesse, là, dans tous les domaines. Personnes âgées, de 0 à 100. Fait que ça inclut toute clientèle, de tous âges. Alors, c'est de regrouper. C'est un sentiment d'appartenance, d'offrir, c'est la concertation avec ces organismes-là, faire la représentation, parler au nom des organismes communautaires, du mouvement communautaire, donner des formations, de l'information, des soutiens aux membres, faire comme je disais, des représentations, mais tant locales, régionales, vis-à-vis les institutions ou le milieu politique. Oui. Mais d'ailleurs, la Corporation de développement communautaire est un organisme reconnu dans la région à un point tel que là, maintenant, tu sièges
tu me tromperas, tu me corrigeras si je me trompe, mais à la SDE, à la MRC... Oui, c'est ça, mais ça fait quand même quelques temps que la CDC fait des représentations, siège à différents conseils d'administration. Oui, comme la SDE. Taxibus, on a... Ah oui, Taxibus. Oui, Taxibus. La SDE, ça, je l'ai nommé. Est-ce que la MRC, il y a des comités ou... Bien, non, on n'est pas directement Ah, pas impliqué, directement, mais ça peut être un partenaire. Mais de toute façon, la Société de développement économique Oui. est une voisine. créature de la C'est une MRC. voisine. Donc, Oui. Mais la MRC est sont un à partenaire. deux étages différents. Là, alors, les communications vont bien entre les deux. Donc, en d'autres mots, là, la CDC est un organisme qui voit à ce que les gens dans le territoire, c'est-tu le territoire de la MRC? C'est toute la MRC, Okay. des Appalaches, oui. C'est les puissent 19 avoir des municipalités. services adéquats, dépendamment du service, parce que les organismes communautaires, il y en a... Bien, c'est ça. Nous, c'est de supporter ces organismes-là, Oui. des accompagner, mais de différentes façons. Ça peut être soit répondre à un groupe qui ont besoin d'une même information, comme ça peut être à l'individuel. Quelqu'un veut retravailler ses règlements généraux, quelqu'un est en démarrage, il veut avoir les outils, comment faire, quoi faire, c'est quoi les démarches. Fait que nous aussi, on accompagne là-dedans. Ça peut être comme dans l'animation d'Assemblée générale. Quand on parle de soutien aux membres, là, c'est un grand éventail de services. Et il y a un conseil d'administration. Oui. Toi, tu disais que tu as été membre du conseil d'administration de la corporation. Oui. Puis la corporation, à l'époque, c'était 2 entités. Il y avait le centre communautaire, les ressources communautaires et la corporation de développement communautaire. Ah oui, ça c'est vrai. Là. Depuis plusieurs années quand même, la CDC fait la gestion du centre communautaire Marie-Agnès-Desrosiers, mais en est aussi propriétaire. C'est vrai, oui. Donc, ça fait partie aussi de mes tâches, de la gestion du centre communautaire. Gérer la bâtisse. Et la corporation, oui. Et quand tu es arrivé, au début de septembre, tu as eu tout à coup la surprise d'avoir à composer une nouvelle équipe, Oui, hein? oui. Là, c'est du monde. Quelqu'un qui, ça fait 1 an qu'il n'est pas venu puis qui arrive à la corpo, C'est nouveau. il va avoir une surprise avec des visages nouveaux. Oui, absolument. C'est ça, quand je suis arrivée, j'étais toute seule en place. Quelqu'un a quitté. Donc là, c'est de rebâtir l'équipe. Là, on a une secrétaire qui est à l'accueil. On a une agente de liaison et de communication qui, elle, est toute neuve aussi, qui a quelques mois. On est deux neuves, on va dire ça comme ça. Et puis, c'est agente de liaison et de communication, qui, elle, va faire le pont avec les organismes. Les adhésions, les formations et tout ça, c'est tout elle qui s'occupe de ça, et aussi les réseaux sociaux. Les publications de toutes sortes. Une personne à la conciergerie aussi. Ah, ça, c'est la bâtisse, là. De la bâtisse. Comme la personne à l'accueil aussi, secrétaire réceptionniste, là, si on veut, c'est pour la bâtisse. En même temps. Oui. Fait qu'on a... mais là, comme c'est là, on serait, je dis complet, mais l'idéal, c'est les tâches et la quantité de travail que la corporation pourrait faire, ça sera un minimum de 3 temps plein. Ah oui. Ben, la corpo a déjà eu 3 employés à temps plein. Ben moi, je me souviens de 2, mais tu sais, dans un monde idéal, là, tu sais, 3, ça serait pas Puis même quand je dis 3, c'est 4 même, là. En parlant d'Alexandra, qui était la secrétaire, Guylaine, puis il y avait Mme Normando à un moment donné, là. Et puis elle travaillait beaucoup. Mais c'est ça, juste parce qu'il y a des choses aussi qui appartiennent pour la bâtisse. Oui, le c'est centre ça, communautaire. là, Mais si on parle vraiment juste du rôle de la corporation, là, donner des services aux membres, faire la représentation, les concertations et tout ça, 3 temps plein, là, ça serait... Maintenant que tu sièges à la table nationale de la CDC, là, et tu es en mesure de vérifier, justement, les autres par rapport à nous autres? Oui, c'est ça. Mais il y en a de toutes sortes. Il y en a qui c'est une personne, il y en a qui c'est une équipe de 5, des équipes de 6, des équipes de 4. Fait que c'est varié parce que les territoires, si on parle au niveau provincial, les territoires, c'est vraiment pas la même chose, là. Nous, on va parler plus de ruralité, que c'est complètement différent que de Montréal, supposons. Là. Oui. Et le gros problème, c'est que
les CDC sont subventionnés par une instance gouvernementale, le SACAI, comme on dit, là, S-A-C-A-I-S. Oui. Et ils ont eu, la Corpo a eu une subvention de fonctionnement gelée pendant 8 ans. Mais quand on parle de gelée, on parle de moins, hein, parce que... Bien, ça prend, généralement, les CDC, avant qu'ils soient financés, ça prend tout le temps un laps de temps avant qu'ils soient financés. Fait que c'était ici aussi pour ce qui est arrivé pour la corporation. Je pense pendant 6 ans. Ça a pris 6 ans avec qu'elle soit subventionnée. Maintenant, c'est ça. C'est le nerf de la guerre, c'est le financement, comme tout organisme communautaire. C'est la seule subvention que la corporation reçoit. Donc, il faut aller dans l'autofinancement. Les projets, les dépôts de projets, tout ça, parce qu'on a juste une subvention qui est récurrente. Oui. Puis maintenant que tu es en place depuis quelques mois, est-ce qu'il y a des défis là, que tu vois poindre à l'horizon? Bien, comme je viens de dire, le financement, c'est sûr que c'est le nerf de la guerre. Oui, c'est ça. Parce que pour avoir 3 temps pleins, bien, il faut avoir les ressources financières pour avoir ce personnel-là. Je dirais aussi, malgré l'âge de la corporation qui va fêter ses 30 ans en octobre 2020, oui, 30 ans d'existence, de la faire connaître davantage à la population. Parce que les gens qui n'ont pas nécessairement besoin de la CDC ou d'un organisme communautaire, tant qu'on n'a pas besoin, souvent on les connaît pas. On les côtoie pas de façon régulière, puis c'est bien tant mieux s'ils n'en ont pas besoin. Mais de faire connaître davantage la corporation à la population générale, mais aussi de faire connaître et de reconnaître la corporation au milieu politique. Parce que ça reste quand même un enjeu. C'est nos partenaires. Fait que la CDC est importante parce qu'elle couvre toute la MRC et c'est elle qui sert de levier aux organismes, qui les connaît, qui connaît son territoire, puis qui appuie ces organismes-là. Fait que c'est un enjeu, je dirais, c'est important d'être connu, oui, mais d'être reconnu. Il faut que la corporation de développement communautaire devienne un réflexe, devienne un incontournable, puis un essentiel aux décideurs, aux élus, si on veut, pour faire appel aux communautaires. Oui. Tu mentionnais qu'un des défis, c'est justement d'aller chercher des ressources financières parce que la subvention du SACAI, si intéressante soit-elle, n'est pas suffisante. N'est pas suffisante. Bon. Pendant de nombreuses années, la CDC a tenu une dégustation de vin fromage. Et ça va revenir, hein, je pense. Pas pour rien confirmer pour l'instant, mais on va travailler là-dessus. Oui. On va travailler là-dessus. Oui. En tout cas, je l'espère. Oui. Mais il faut quand même tenir des activités de financement, peu importe soit-elle, il faut ça en prend. Mais je me souviens, une année, c'était le préfet de la MRC, M. Paul Vachon, qui était le président d'honneur. Et Paul Vachon a pris la parole lors de la dégustation de vin fromage. Puis il a dit, puis c'était bien lancé, puis il m'en avait parlé avant pour voir comment que ça serait accepté, ça. Puis j'ai dit, bien expliqué, il n'y aura pas de problème. Puis il disait, moi, je rêve du jour où les organismes, vous ne serez plus là. Moi, c'est ça. Puis là, il a expliqué pourquoi. Puis c'est tellement vrai. On a des organismes ici dans le centre communautaire. Puis tu les regardes, puis tu te dis, bon, d'homme à homme, c'est un organisme essentiel dans la région. Mais c'est malheureux d'avoir un organisme comme ça. Pourquoi? Pour venir en aide à des hommes violents. Le jour où il n'y en aura plus, cet organisme-là... C'est ça. Ça sera un monde idéal, mais en attendant qu'on soit là, sont indispensables, les organismes communautaires. Oui, le mouvement communautaire, c'est... on ne peut pas passer à côté, c'est un indispensable. Parce que c'est du monde qui sont accessibles, qui sont près de la communauté. Et qui donnent des services, des fois c'est gratuit absolument, en plus. Absolument. S'il n'y avait plus d'organismes communautaires là, ça irait pas bien. Oh, ça tournerait carré, hein? On prend juste l'association d'action volontaire qu'on a au rez-de-chaussée, là. Et s'il fallait qu'eux autres, ils mettent la clé dans la porte, il y a du monde qui grincerait des dents. Absolument. Fait que, eux autres, parmi tant d'autres, tous les organismes communautaires, puis dans la région, on a quand même, je pense, pas loin d'une 60aine, là. C'est quand même bon pour une région comme la nôtre, là. Absolument. Et la corporation
offre le service d'impôt gratuit. Oui. Ça fait déjà plusieurs absolument, années. oui. Programme d'impôt qui est offert à la population de façon... c'est gratuit. C'est gratuit. Puis si jamais il y a des gens qui veulent, c'est de façon volontaire. Si les gens veulent contribuer, c'est de façon volontaire, Oui. mais c'est tout à fait gratuit. Et Par moi, des bénévoles. je C'est offert lève par mon des chapeau bénévoles. à la 10-15aine de bénévoles. Là. C'est des gens... oui, là, oui. Guylaine Gardner était venue me dire là, combien de rapports d'impôts que ces gens-là font Oui. à quinzaine, puis qui les envoient, qui les acheminent. Ils ont du mérite, ces gens-là. Là. Ben oui. Puis, Oui, parce que c'est je veux des gens dire, assidus, mais puis ça, c'est minutieux, puis consciencieux. c'est la Corpo absolument. qui donne ce service-là Oui. directement? Oui. Ça, c'est offert directement à la population de façon gratuite. Fait que ça commence quand même tôt. C'est une bonne période dans l'année, là, quand même. Oui. Les rapports d'impôt, on parle de fin février aux environs, mais déjà que le recrutement des bénévoles se fait, puis qui est déjà commencé même avant les fêtes. Ah oui. Le recrutement des bénévoles, oui. Mais mi-février jusqu'à fin avril, là, c'est la grosse période. Et il y en a qui sont fidèles, hein? Ça fait des années qu'ils sont bénévoles pour ça. Puis, oui. Oui, il y a une bonne dizaine d'années. Et au nombre de gens qui viennent ici ou qui vont... on donne le service aussi à East Broughton, à Disraeli. Oui, il y a des points de service. Il y a des points de service, donc... oui. C'est un beau service. C'est un service essentiel, ça, là. C'est un beau service. Mais comment... tu n'étais pas là, toi, pour savoir comment ça se fait que la CDC a pris ce dossier-là en main. Le programme, non. Parce que ça ne fait pas partie, on veut, des buts précis de la CDC, si ce n'est de permettre à des gens c'est d'avoir accès à des services. C'est ça, tu sais, c'est personnes en situation de vulnérabilité ou plus démunies qui ont accès, là aussi, là, qui peuvent avoir le même service que quelqu'un d'autre, mais qui n'est pas capable de se payer. Il faut quand même qu'il fasse son rapport d'impôt. Fait que c'est des services, nous, c'est pour, tu sais, en réalité, de façon globale, c'est lutte à la pauvreté. Oui, la CDC est là aussi pour ça. Là. Par l'appui aux organismes, c'est pour lutter à la pauvreté, d'améliorer les conditions de vie de la population, là, en général. Là. Fait que ça permet, ça, d'avoir accès à un service, même titre que n'importe qui, mais selon les moyens qu'ils ont. Tu parlais qu'un des défis, c'est de mieux faire connaître la CDC. Depuis 2017, ça va faire 3 ans, là. Il y a un programme où il y a un j'appelle ça un programme. Ça s'appelle la Grande Tournée. Oui. La Grande Tournée, là, achève, là, hein? Ça achève, oui, ça achève. Rappelle-nous, c'est quoi la Grande Tournée? Alors, la Grande Tournée, on se promène, les organismes se déplacent dans chaque municipalité pour aller faire connaître le service. Donc, la municipalité va accueillir les organismes, prépare un endroit, les accueille, et là, la population est invitée à venir les rencontrer pour connaître les services des organismes. Fait que c'est 19 municipalités, ça a débuté en 2017 et ça se termine en mars 2020. La majorité, toutes les municipalités ont été visitées. Il nous en reste 2, qui est Saint-Fortunat en février et Saint-Jacques-le-Major en mars. On va boucler la boucle avec Saint-Jacques-le-Major. Et ça, les gens, je pense que c'est à partir du milieu de l'après-midi jusqu'en début de soirée, généralement, 20 c'est ça, c'est de 15h jusqu'à 20h. OK. Oui. Et là, pour y avoir été, moi, pour y avoir participé, alors il y a des tables, chaque organisme s'installe avec la documentation pertinente, les gens arrêtent et puis... questionnent, s'informent, repartent avec la documentation. Fait que si un jour, s'ils ont besoin actuellement ou un jour, ils en auront besoin ou même de référer quelqu'un, si c'est pas eux autres qui en ont besoin, ça peut être quelqu'un qu'ils connaissent, de référer à ces organismes-là. Fait qu'ils sauront qui appeler ou appeler aussi. Et je pense que la MRC a reconnu l'importance de cette grande tournée-là parce que la MRC a subventionné avec un montant assez intéressant qui permet à la CDC de se déplacer aux organismes, la publicité et toutes ces choses-là, tout ce que ça prend comme matériel, parce qu'il y a un carnet avec tous les organismes qui sont dedans, la description, les démarches d'aller voir les municipalités, de se déplacer, de s'installer. Et même si tu me dis qu'il y a 45 membres, disons qu'il y en a à peu près la moitié. Hein? C'est toujours dans au généralement, moins ça tourne aux alentours d'une vingtaine vingtaine d'organismes, d'organismes membres et aussi non membres, parce qu'il y a quand même des gens, si on parle du centre de santé, qui n'est pas nécessairement membre de la corporation, mais c'est un partenaire quand même. Oui, la important. commission scolaire. Ça peut être la commission scolaire, le oui, tout à fait.
Oui. Et Fait que on même parle les aussi de organismes partenaires. locaux. Hein. Moi, je me souviens d'avoir fait là, la grande tournée à Adstock, dans le secteur Saint-Méthode. Et il y avait des fermières, Oui. il y avait plusieurs organismes du milieu qui s'étaient intégrés Oui. à l'ensemble, ce qui faisait une approche plus vivante. En tout cas, moi, j'ai Oui, trouvé oui, c'est ça. qu'à Saint-Méthode, ça avait été très vivant. Mm. C'est ça, c'est les Donc, municipalités les gens... aussi, selon leurs possibilités, tu sais, de s'impliquer ou ouais. de diffuser l'information, en tout cas, autant qu'ils peuvent le faire, mais c'est sûr que c'est pas toutes les municipalités qui ont le même pouvoir de le faire ou Ouais. les mêmes possibilités, les mêmes moyens. Mais sinon, les organismes se déplacent quand même. On va partout. Et le fait là, que c'est commencé depuis quelques années, là, et le fait qu'on retrouve encore plus d'une vingtaine d'organismes, donc ça vient prouver la nécessité, le besoin de faire ça. Et là, j'imagine qu'il va y avoir un post-mortem, mais est-ce qu'on peut penser que c'est déjà une démarche qu'on peut qualifier de positive? Oui, tout à fait. Parce que les organismes sont là, ils viennent tout le temps. Puis quand on parle d'une bonne vingtaine, c'est quand même... C'est bon, là. Oh, oui. C'est bon. Puis c'est ça, il reste deux municipalités à faire, puis je suis persuadée qu'ils vont être encore là, puis ça sera le même nombre d'organismes qui viendront, qui participeront. Fait que, non, ça a du positif, là. Ouais. C'est sûr, parce qu'ils n'ont pas tout le temps la chance non plus de se déplacer, parce que la MRC, le territoire est grand. Oui. Fait que, et moi, ce qui m'a frappé aussi, c'est entre les organismes, à un moment donné, oui. il y a des temps creux, des temps morts, il y a moins de monde. Oui. Et c'est l'échange qu'il y a entre les organismes qui, tout à coup, à un moment donné, dit « Hey, mais je savais pas ça. » Puis c'est du monde, là, dans le communautaire. Absolument. Puis oui, entre eux autres, là. Fait que c'est des activités... Hey, mais je pourrais t'envoyer ça. C'est des activités comme ça qui permettent de faire du réseautage entre eux autres. Parce que, oui, il y a beaucoup de roulements. Hein? Il y a beaucoup de roulements, les gens changent et ne se connaissent pas nécessairement. Fait que c'est du réseautage qui revient toujours. Et après ça, c'est plus facile d'asseoir des organisations ensemble pour travailler sur des projets, pour développer des choses qui vont répondre à des besoins de la population. C'est plus facilitant. Quand on se connaît, on sait qui fait quoi, puis on se connaît, on en met des visages, on sait qu'est-ce qu'ils font, dire, ben je vais aller m'asseoir avec elle ou avec lui, puis on va regarder pour faire quelque chose ensemble. C'est ça le but. Et c'est aussi, on a différents services, mais oui, la corporation est là aussi pour favoriser le réseautage entre ces organisations-là. Bien, c'est toujours pour accentuer la qualité des services. Absolument. L'accessibilité, la qualité, mais c'est ça, toujours en ayant en tête de répondre aux besoins, répondre à des besoins de la population. Actuellement, je fais du coq à l'âne, là. Il nous reste une couple de minutes, Manon. Actuellement, au centre communautaire, est-ce que tous les locaux sont loués ou est-ce qu'il y a des locaux de disponibles? Et qui c'est qui pourrait venir s'installer ici? Pour répondre à la première question, oui, il y a des locaux qui sont disponibles. C'est organismes communautaires. Organismes communautaires, organismes à but non lucratif. Ils communiquent directement au numéro de la CDC pour s'informer. Il y a différents services qui sont offerts aussi avec la location, tout ça, mais c'est sûr que c'est à prix... c'est à prix modique, c'est pour accommoder les groupes communautaires. À prix concurrentiel. À prix concurrentiel. C'est ça. On va dire ça comme ça. Mais oui, parce qu'il y a d'autres services aussi qui sont associés là, avec ça, dans le centre communautaire. Là. Oui, bien, ne serait-ce que le stationnement. Il y a le stationnement. Puis, il y a l'accueil, le secrétariat et tout ça. Il y a des salles qui sont disponibles pour la tenue de réunion ou peu importe, pour recevoir leur groupe. Fait qu'on a tout ça aussi. Puis on est en plein centre-ville. Oui. Ah ben oui, en avant de l'église. En avant de l'église Saint-Alphonse. En avant de l'église Saint-Alphonse. Oui. Il y a combien d'organismes dans la boîte? 13 locataires actuellement. 13 actuellement? Oui. C'est un chiffre malchanceux, ça nous en prendrait au moins 12 ou 14. C'est de la superstition, ça. T'as pas de superstition. C'est de la superstition. Donc, Manon, tu ne regrettes pas ta venue à la CDC? Pas du tout. On aime ça, les défis. Bon. On aime ça, les défis. Puis c'est super intéressant, c'est motivant, on est avec les gens. Puis on travaille avec eux autres. Avec les organismes, la population, on sait que ces organismes-là, oui, c'est des organisations qui sont membres, pas des individus, mais ces organismes-là travaillent avec des individus. Fait que par la bande, je me plais à dire que je travaille aussi pour la population. Voilà. Bien, Manon, l'émission est déjà écoulée. Je te remercie beaucoup.
Merci infiniment. J'avais le plaisir de recevoir la directrice de la Corporation de développement communautaire, directrice qui est en fonction depuis le mois de septembre, Mme Manon Lavallée. Je vous invite à nous revenir la semaine prochaine.